qu'elle concernait la censure, c'est toute une époque. Et je vois, pour les jeunes à qui vous enseignez, et moi je le fais tout seul, certes, mais je me dis, comment ils peuvent ressentir ça? Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans qu'une espèce de chape est venue, on n'a pas tout dit, on ne nous a pas laissé dire les choses, on n'a pas voulu par prudence, par, j'allais dire, pour favoriser notre intimité, nos pensées personnelles. Mais je crois que je regrette que ce soit si court, et de vous interrompre d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui reste à regarder de très près, cette expression. Donc je dis un peu de trucs dans le vague, mais je le ressens profondément. Vous avez apporté le contraste entre toute une époque et ce que nous vivons maintenant. Et ça m'offre l'idée, avant de passer la parole à la interlocutrice, il y a deux questions que je ne pourrais pas, elles ont été perturbées par tout à l'heure. Un jeune de terminale de Richelieu à Rueil qui va poser une question, parce que je me dis aussi que comment peuvent-ils ressentir quelque chose que nous, qui avons un certain nombre d'années de plus, pour se resituer dans le contexte et ainsi de suite. Et vous avez ouvert un peu le discours en disant, et j'ai lu un peu mon mandat, il y a encore beaucoup à faire. Et je crois que c'est très terminé. Donc je vais trop parler, je vais vous laisser répondre aux questions. Avant, le jeune homme qui m'a posé une question tout à l'heure avant l'interruption, je lui cède la parole. Et ensuite, le professeur qui est au fond je suis à contre-jour, pardon, le professeur d'histoire-géographie de Montréal. Bonjour, alors tout d'abord merci d'être là, merci pour les personnes qui ont organisé ça et pour les personnes qui sont là. Après j'ai une question qui est plutôt orientée dans les personnes qui sont avec moi. On va dire que nous, la guerre d'Algérie, on nous en parle, on a peut-être des origines qui font qu'on a des témoignages de la famille, mais le problème c'est que c'est une guerre qui reste quand même assez aveugle et où même des personnes qui sont même un peu plus âgées que nous n'ont pas forcément un avis très acquis sur la question. Et moi, ma question, c'est, voilà, cette guerre, vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire. L'histoire va partir au bout d'un moment, et comment on fait pour faire en sorte que ce bout d'histoire qui est ancré dans nos gènes reste, et avec les nouvelles technologies, permettre de le développer et de faire en sorte que les gens comprennent vraiment ce qui s'est passé et pas non qu'ils aient juste une opinion de ce qui s'est passé. Enfin, une opinion. Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Merci. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe quand même beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de publications sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Alors après, c'est sûr que pour témoigner, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, donc je ne suis pas de la même génération. Aujourd'hui, pas exactement. Voilà. Ma génération, les cours d'histoire sur la question de la décolonisation et de la fin de l'Empire, la guerre d'Algérie ne pouvait être évoquée qu'à partir d'un dossier thématique au choix du professeur, et elle était un peu englobée dans un cours très très succinct sur la fin de l'Empire. Quand moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet lors de ma thèse, j'ai dû me remettre à niveau de cette histoire-là. Après, il y a quand même eu des études qui ont été faites, notamment le travail de Sylvie Tello, Raphaël Branche, pour montrer qu'elle a pris plus de place dans l'enseignement, qu'elle a même été au bac, dans les examens, dans des sujets. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, on n'est pas forcément tous liés personnellement à cette histoire-là. On est liés par le fait d'habiter en France et que ça reste une histoire sensible et qui est souvent convoquée dans le cadre politique d'ailleurs. Je pense que ça ne nous a pas échappé lors de la présidentielle que la guerre d'Algérie a été évoquée, le rapport au colonialisme a été évoqué. Donc c'est pour ça que c'est important que l'histoire soit faite, expliquée dans son entièreté, et qu'aucun récit soit mis sous silence. Il faut savoir quand même qu'il y a peut-être que Tramor pourra plus en parler que moi cet après-midi, mais il y a aussi une grande politique de publication sous forme de BD de l'histoire de la guerre d'Algérie. On peut citer Jacques Ferrandez, et
puis il y a eu une exposition en 2012, alors je ne sais pas si sur justement les représentations militaires de l'Algérie, qui était aux Invalides, et cette exposition, elle a donné lieu à un site internet richement documenté. Donc il existe quand même des plateformes pour pouvoir voir. Le problème, c'est de faire le tri. C'est-à-dire entre les plateformes qui vont être fait un travail d'historien, qui peut être aussi un travail avec l'historien à partir des mémoires restituées, et des sites qui pourraient être justement des sites de différentes mémoires qui sont à vif et qui ne vont pas forcément travailler la transmission de l'histoire de la même manière que le ferait un historien qui prend la distance. Faut pouvoir faire le tri, mais je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a rien. Pas qu'il y a rien, pas justement qu'il y a rien, mais au contraire, il y a d'autres façons de voir l'histoire de cette guerre. Il y a la façon des gens qui sont par exemple dans cette salle, des historiens, et il y a aussi la façon des gens qui étaient à cette guerre et qui sont par exemple ma grand-mère qui m'a témoigné de son expérience personnelle. Et ben voilà, quand elle donne son expérience à elle et que après on l'étudie en classe, et ben c'est complètement un autre angle de vue et c'est parfois ça qui fait que on n'est pas forcément accroché au sujet.